Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous donner mes meilleurs conseils pour pouvoir prévenir et soigner les petites maladies d'hiver au naturel. Ce sont des conseils qui sont très simples, très faciles à appliquer, pas besoin de trucs hyper difficiles à trouver, hyper compliqués à faire. C'est vraiment compatible avec n'importe quelle personne, y compris les femmes enceintes, allaitantes et y compris pour les enfants et les bébés. En tout cas pour la plupart des conseils, voilà, c'est vraiment possible pour tout le monde. Et on va commencer sans plus tarder avec le premier conseil qui est de prendre soin de ses défenses naturelles en ayant une bonne hygiène de vie. Donc la bonne hygiène de vie, c'est tout simplement prendre soin de sa santé physique et mentale en ayant suffisamment de temps de sommeil, en ayant suffisamment de temps d'activité physique chaque jour et en ayant une bonne alimentation qui apporte tous les macronutriments mais également des vitamines, des minéraux. Bon, ça c'est vraiment les conseils classiques. Pour ce qui est du sommeil, eh bien il va falloir savoir de combien de temps de sommeil vous avez besoin et il va falloir vous coucher à une heure raisonnable et vous lever également à une heure raisonnable pour être sûr d'avoir le bon nombre d'heures de sommeil pour vous, parce que votre besoin à vous n'est pas celui du voisin, donc vraiment il faut avoir le bon nombre d'heures de sommeil pour vous et peu importe, même si votre besoin à vous c'est 9 heures, eh bien il faudrait que vous puissiez arriver à dormir 9 heures. Peu importe si on peut penser que vous n'êtes pas productif, etc. Le sommeil ce n'est pas une perte de temps. Ça fait presque tout, en tout cas c'est un gros pilier pour la santé et si vous voulez éviter de tomber malade et si vous voulez en tout cas pouvoir guérir plus rapidement, plus facilement de ce genre de petites maladies, eh bien il va vraiment falloir que vous preniez soin de votre sommeil parce que ça fait vraiment beaucoup pour la santé. Ensuite la bonne alimentation, c'est pareil, je pense que vous le savez, à force qu'on le rabâche, c'est beaucoup de fruits et légumes, des protéines, alors végétales ou animales selon vos convictions à vous, mais en tout cas voilà, il faut des protéines quand même, beaucoup de vitamines, donc dans les fruits et légumes ça vous en trouverez, et puis voilà, on évite un petit peu tout ce qui est trop sucré, tout ce qui est trop gras, tout ce qui est trop salé, voilà, n'abusez de rien, mais s'assurer d'avoir tous les apports nécessaires pour une journée. Et puis pour l'activité physique, eh bien c'est grand minimum 30 minutes par jour d'activité physique. Et quand on dit activité physique, en fait c'est vraiment juste bouger son corps. Pas besoin d'aller à la salle de musculation 1h30 par jour, pas besoin de faire des randonnées de 4 heures chaque jour, pas besoin d'aller jouer au foot sur un terrain. Non, vraiment c'est juste bouger son corps. Alors bien sûr que si vous aimez faire ce que je viens de citer là, vous pouvez le faire, pas de souci, mais c'est vraiment pas obligatoire. Il suffit de bouger son corps pendant au moins 30 minutes par jour, que ce soit en marchant, en dansant, en faisant une partie de badminton qui dure un peu longtemps, je sais pas moi, en allant faire un footing, etc. Mais voilà, le fait de bouger son corps chaque jour c'est super important. Et puis on peut également venir booster les défenses naturelles avec certains petits ingrédients magiques entre guillemets. Donc on a par exemple l'huile essentielle de Ravensara, j'espère que je prononce bien, qui apparemment est assez bonne pour booster les défenses, mais je ne la connais pas très bien. Donc je vous invite à aller vous renseigner davantage sur cette huile essentielle. Il y a Danielle Festi qui a un très bon livre sur les huiles essentielles. Alors peut-être, je sais plus si elle parle de celle-ci dans son livre ou non, mais en tous les cas, si vous pouvez trouver un livre ou un article écrit par Danielle Festi, vous devriez pouvoir savoir exactement comment fonctionne cette huile essentielle. Sinon, on a aussi tout simplement des aliments qui vont être très bons pour booster les défenses et qu'il serait bon d'inclure dans votre alimentation pour pouvoir renforcer vos défenses immunitaires. Donc on a par exemple les agrumes, le gingembre, l'ail, les épinards, les myrtilles, le curcuma et l'oignon. Il y en a beaucoup d'autres, mais là je vous ai cité un petit peu les principaux. Pas mal aussi ceux que moi-même je consomme régulièrement. Et en plus de ça, ce sont des aliments qui sont très faciles à trouver. Je veux dire, au supermarché, vous n'aurez aucun mal à trouver des agrumes, du gingembre, de l'ail, etc. C'est vraiment des basiques quand même dans une cuisine. Donc n'hésitez pas à cuisiner beaucoup avec de l'ail, de l'oignon. En plus, ça donne beaucoup de goût au plat, c'est délicieux. Les agrumes, n'hésitez pas à en manger un petit peu chaque jour, que ce soit en buvant des jus de citron ou en mangeant une orange chaque matin, par exemple. C'est excellent pour la santé. Pour ce qui est du gingembre, moi je suis pas très fan de le consommer dans une infusion ou ce genre de choses. Je le fais parfois quand je suis vraiment malade, mais sinon pour ce qui est d'en consommer un petit peu régulièrement, je vais préférer l'incorporer dans une recette de wok par exemple, ça passe déjà beaucoup mieux, ou dans une recette de riz frit par exemple, ça c'est quelque chose que je faisais pas mal il y a quelques temps. Je le fais un peu moins maintenant. Deuxième conseil, prendre soin de soi et de ses émotions, car les mots MOTS valent mieux que les mots MAUX.
Alors ça, c'est vrai que c'est un conseil que je vois pas beaucoup lorsqu'il est question de santé de manière générale. Et, enfin, personne ne m'a jamais dit bah tiens, pour guérir ton rhume, fais attention à tes émotions. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que certaines petites maladies, comme un rhume, une angine, une otite, peuvent avoir pour source un souci émotionnel. Et en fait, ce genre de maladie va être un peu psychosomatique, ça va venir manifester un souci, une douleur, une souffrance, une tristesse, en tout cas une émotion voilà, qui n'a pas été dite et qui du coup va se dire par le corps. Voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Donc il est important de bien se comprendre et de mettre des mots sur ces émotions, de les travailler pour éviter justement de se retrouver malade à cause de ça. Troisième conseil qu'on nous rabâche, pareil depuis longtemps quand même, mais qu'il est important de rappeler, adopter les gestes barrières durant tout l'hiver ou en période d'épidémie. Certes, on peut tomber malade à n'importe quel moment de l'année, mais en hiver, généralement, on va plus facilement tomber malade. Déjà parce que on est plus facilement au contact des autres et donc des microbes, étant donné qu'on est dans des lieux clos à cause du froid qui ne nous donne pas très envie de sortir. Mais pourquoi c'est encore plus important de faire attention à ces gestes barrières en hiver? Tout simplement parce qu'en fait tomber malade quand c'est le printemps, quand c'est l'été, généralement ça nous gêne moins, ça nous fracasse moins que tomber malade en plein hiver lorsqu'il n'y a pas de soleil, il pleut, il fait froid, il y a du vent et qu'on est déjà pas très bien moralement parce que voilà, c'est pas forcément une saison hyper joyeuse à cause de sa météo. Donc si en plus on est malade, ça va être plus dur, je trouve, en tout cas, c'est peut-être juste personnel, mais je trouve que c'est plus dur d'être malade en hiver que d'être malade à n'importe quel autre moment de l'année. Voilà pourquoi je trouve qu'il est important de faire attention aux gestes barrières en hiver. Et les gestes barrières, qu'est-ce que c'est? Tout simplement peut-être éviter de faire la bise à quelqu'un qui est malade, peut-être porter un masque si on est soi-même malade. Ça c'est pas tellement pour se protéger, c'est pour protéger les autres, mais ça peut, en soi c'est pas bête et pas seulement à cause de la fameuse maladie dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Mais pour toutes les autres en fait ça vaut. Bien se laver les mains quand on rentre chez soi, après les repas, enfin voilà, à divers moments de la journée, éviter d'éternuer sur les gens. Voilà, les grands basiques quoi, mais c'est important d'y faire attention si on ne veut pas attraper bêtement des microbes. Quatrième conseil, là pour le coup c'est vraiment plus lorsqu'on est déjà malade, privilégier le sommeil. On l'a déjà dit, le sommeil c'est vraiment un pilier pour la santé. Et lorsque l'on est malade, on a encore plus besoin de dormir parce que la lutte contre la maladie prend énormément d'énergie à notre corps. Donc il est d'autant plus important de bien se reposer. D'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais dans l'hygiène de vie en général, il y a aussi l'équilibre entre le repos et l'activité. On ne peut pas être tout le temps en train de se reposer, on ne peut pas être tout le temps non plus en train d'agir, d'être dans l'action. Voilà, il faut un juste équilibre entre les deux. Parce que voilà, trop de repos, trop de sédentarité, ce n'est pas bon. Mais trop d'action, c'est pas forcément bon non plus. À un moment donné, le corps a besoin de se poser et l'esprit aussi. Cinquième conseil, jeûner ou en tout cas adopter une alimentation un peu plus légère et en moins grande quantité lorsque l'on est malade, tout simplement parce que la digestion va encore une fois venir prendre de l'énergie à notre corps qui a déjà bien besoin d'énergie pour lutter contre la maladie. Donc voilà, c'est pas conseillé de se faire des gros gueuletons lorsqu'on est malade. Après parfois on a besoin de ça pour se réconforter un peu aussi. Donc voilà, il faut trouver quand même un bon équilibre entre les deux, mais on va éviter de manger des choses trop difficiles à digérer ou des repas trop copieux, trop lourds, en trop grande quantité. Parce que du coup on va épuiser notre corps pour la digestion alors qu'on a besoin de toutes nos ressources pour pouvoir lutter contre les microbes. Sixième conseil qui pour le coup va concerner les enfants et les bébés. Si vous allaitez votre enfant, n'hésitez pas à l'allaiter encore plus à volonté lorsqu'il est malade, tout simplement parce que vous allez lui fournir plein d'anticorps. Voilà, il y a énormément de bienfaits dans le lait maternel. Pareil, je vous invite à aller lire peut-être les livres de la Leche League à ce sujet ou les articles sur le blog de la Leche League. Vous allez en apprendre vraiment beaucoup, mais voilà, le lait maternel est excellent pour la santé et en plus de ça c'est un grand réconfort. Donc lorsque votre enfant est malade, lorsque votre bébé est malade, n'hésitez pas à lui donner le sein aussi souvent qu'il le souhaite et à lui offrir du repos. Septième conseil, utiliser les huiles essentielles. Certaines peuvent être utilisées même avec des bébés et y compris avec les femmes allaitantes. Alors allez vous renseigner avant d'en utiliser une, mais il me semble que c'est le cas pour le tea tree, et le tea tree c'est quand même l'huile essentielle à avoir. Elle fait presque tout, cette huile essentielle. Elle est désinfectante, machin, enfin elle fait
là encore, allez vous renseigner parce que mon but c'est pas de vous parler des huiles essentielles, c'est plus de vulgariser quelques conseils scientifiques qui pourraient vous aider dans votre quotidien, mais on va pas faire quelque chose de très pointu dans cette vidéo, donc allez vous renseigner. Voilà, l'huile essentielle de tea tree, normalement, si je dis pas de bêtises, elle est utilisable vraiment pour un peu tout le monde. Et donc voilà, vous pouvez diffuser ce genre d'huile essentielle dans votre maison, que ce soit pour prévenir des maladies divers ou tout simplement pour aider à les traiter lorsque vous êtes déjà malade. Il y en a une que j'adore, c'est l'huile essentielle d'eucalyptus radié. Lorsque j'ai le nez bouché, elle m'aide énormément à respirer, donc je la diffuse dans la pièce et puis j'en mets un petit peu sur un mouchoir. Comme ça, lorsque je veux me moucher, je sens cette odeur-là et ça m'aide beaucoup. Et puis on a la lavande vraie aussi qui est très bonne et qui, je crois, peut être utilisée un peu par tout le monde. Elle aide en plus à dormir, donc ça peut être très chouette de la diffuser dans la chambre. 8e conseil, bien aérer pour renouveler l'air, pour éviter de ne respirer que l'air d'une maison de malade. Mais voilà, bien renouveler l'air, ça c'est important pour chasser les microbes de votre maison. 9e conseil, pour vous apporter un petit peu de confort et pour vous aider à guérir, n'hésitez pas à boire des tisanes de thym, c'est extrêmement bon pour toutes les petites maladies de type rhume, etc. Donc des tisanes de thym avec un petit peu de jus de citron, pourquoi pas, un petit peu de miel. Attention de ne pas mettre le citron et le miel lorsque l'eau est encore trop chaude parce que sinon vous allez perdre un petit peu les bienfaits. Donc attendez que ça ait un petit peu tiédi quand même. Et puis au niveau des miels justement, vous pouvez choisir un miel, donc soit un miel de thym, soit un miel de sapin, un miel de lavande ou encore un miel de manuka, j'espère que je prononce correctement. Mais ce sont des miels qui sont très efficaces justement pour toutes ces petites maladies qu'on a tendance à choper en hiver. Dernier conseil, c'est bien nettoyer le nez au sérum physiologique, donc que ce soit pour vous ou pour votre enfant, ou alors avec du lait maternel, vous pouvez aussi, ça fonctionne, et c'est très doux pour les muqueuses du nez, et comme on l'a dit plus tôt, voilà, c'est plein de bienfaits de toute façon le lait maternel, donc vous pouvez l'utiliser en remplacement du sérum fille, notamment si vous n'en avez plus, ça peut bien dépanner. C'est probablement ce qu'on va devoir faire parce que là on a bientôt fini la bouteille de sérum fille. Mais ouais, bien nettoyer le nez, donc nous c'est ce qu'on fait par exemple avec nos enfants en ce moment parce que Dana elle a le nez pris. Et c'est fou ce que c'est efficace, on voit bien tout le mucus bien jaune sortir du nez. Mais ouais, c'est important de le faire et puis ça aide quand même à mieux respirer. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire, notamment pour me donner vos astuces à vous concernant les petites maladies que j'ai citées, mais également l'otite, parce que je n'en ai pas parlé vraiment dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour être tenu au courant lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!